Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 3. Qu'est-ce que ça change ? Question de vie. Au cours de ma vie, en quoi ai-je changé ? Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Saint Charles de Foucauld. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Une existence transformée. Qu'est-ce que cela change de croire au Dieu et Père de Jésus-Christ ? C'est une question que l'on entend souvent poser. Chapitre 1. Confesser Dieu en vérité. Entrer dans la foi, c'est découvrir en Dieu la vérité de notre humanité. C'est donc, en apprenant à mieux connaître Dieu, apprendre à se connaître mieux soi-même. Quand on parle de vérité, il est très important de bien se comprendre. La vérité d'un théorème de mathématiques ou même d'une loi de la physique est-elle exactement de même nature que celle dont il s'agit quand on dit de quelqu'un qu'il est vrai ? Un homme vrai, c'est un homme qui dit la vérité dans ses paroles, mais aussi dans sa vie. La vérité possède en définitive un nom propre, celui de Jésus-Christ. Dans la foi chrétienne, la question humaine par excellence, qu'est-ce que la vérité, se voit radicalement renouvelée. Elle prend une signification toute nouvelle sur les lèvres de Pilate. En face de celui-ci, la vérité se manifeste comme quelqu'un. Seul le Christ peut déclarer « Je suis la vérité ». Si la vérité chrétienne est en dernière instance une personne, elle ne peut être l'objet d'une possession. La question n'est pas de savoir si nous la possédons, mais si nous acceptons qu'elle vienne nous libérer. Le chrétien connaît donc très réellement la vérité, mais il la connaît pour la servir. Il ne prétend pas en être le maître. Chapitre 2. Une nouvelle manière de vivre.
La foi chrétienne se vit au cœur du monde. Elle n'arrache pas le croyant à sa condition humaine. Comme les autres, les chrétiens sont soumis aux événements qui jalonnent leur histoire. Ils connaissent les mêmes joies et les mêmes peines. Et cependant, leur existence doit, d'une manière ou d'une autre, rendre témoignage au Dieu unique et vrai, révélé en Jésus-Christ le Seigneur, dans la vérité duquel leur foi les enracine. Les conditions actuelles de la vie chrétienne demandent de plus en plus aux chrétiens de former une église de témoins, prêts à dire oui à Dieu comme Dieu, trouvant en lui le sens radical de leur vie et le préférant à tout le reste. Dans ce contexte, les croyants sont appelés à faire valoir sereinement la foi qui les fait vivre en rayonnant la paix, même au-delà du déchirement, et en laissant entrevoir les horizons insoupçonnés qu'ouvre cette foi. Chapitre 3. Dépasser les peurs et ouvrir des routes. Les difficultés de la foi aujourd'hui sont nombreuses, mais il ne sert à rien de se lamenter. Il y a des obstacles qui peuvent faire avancer. Nous appartenons à cette humanité qui cherche sa route et qui est parfois tentée de se suffire à elle-même. Mais la foi catholique, reçue des apôtres, est une invitation permanente à vaincre la peur et à découvrir que Dieu est avec nous pour nous rendre libres. L'appel de Jean-Paul II au début de son pontificat « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ » est toujours à réentendre. Les défis d'aujourd'hui sont immenses dans les domaines de la culture, de l'économie, de la politique, des questions nouvelles posées par le progrès accéléré des techniques, de la biologie à l'informatique. Ayant dépassé toute peur, les disciples du Christ, morts et ressuscités, peuvent retrouver la fierté de leur foi, dans une attitude d'humble confiance en Dieu et d'ouverture aux questions des hommes. Ils sont forts de la conviction d'être porteurs pour le monde d'un message d'espérance qu'ils ont à rendre crédible par leurs paroles et leurs comportements. Comment Jésus est-il pour moi la vérité ? Qu'est-ce que ma foi a changé dans ma vie ? Dans le monde actuel, qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me donne confiance ? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour ? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé ? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.